Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La commission électorale indépendante continue de dérouler le calendrier de la présidentielle d'octobre 2020. La CEI s'assure de la transparence et la crédibilité du scrutin du 31 octobre. Ce mardi, l'organe en charge des élections était devant la communauté nationale et internationale pour expliquer le mode opératoire de chacune de ces opérations. Au cours de l'atelier, la commission a présenté l'ensemble du dispositif mis en place pour le bon déroulement du scrutin. La CEI veut aussi faciliter la compréhension des textes qui régissent les élections en Côte d'Ivoire. Les médias sont aussi en première ligne dans le processus électoral. Le ministre de la Communication fait le point de l'état d'avancement de la télévision numérique terrestre. Sidi Temoko Touré a rencontré les acteurs du paysage audiovisuel ivoirien. Les opérateurs souhaitent un déploiement plus rapide de la TNT. L'extinction du signal analogique est prévue pour le premier trimestre 2020. Jean-Marc Diadji. Opérateurs de télévision payante, structures régulatrices et éditrices de médias, tous réunis autour du ministre de la Communication et des médias, Sidi Temoko Touré. Objectif, échanger sur le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, les droits de diffusion, le partage de la redevance, le piratage et la sensibilisation des populations sur cette technologie de diffusion. Les responsables des médias audiovisuels ont fait des observations et félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Il est important que nous puissions mettre en place un outil de mesure d'audience et aussi que nous puissions voir un peu les tarifs de diffusion. L'on enregistre un taux de pénétration de 60% pour la TNT selon la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Son responsable invite les acteurs du paysage audiovisuel à se conformer aux règles relatives aux droits de diffusion. Pour la survie même de la TNT, pour la survie de la Société ivoirienne de télédiffusion, il faut que ces opérateurs, c'est-à-dire les éditeurs, s'acquittent vraiment des droits de diffusion. C'est très important. Le ministre Sidi Temoko Touré réitère les actions du gouvernement dans ce domaine et se dit satisfait de la rencontre avec les opérateurs. Les opérateurs ont compris les différents enjeux de paiement des redevances tels qu'ils doivent le faire, enjeux d'étalement si c'est nécessaire, mais surtout enjeux de disponibilité. Il est important que les Ivoiriens comprennent que très bientôt, le signal analogique va être éteint. C'est-à-dire la façon dont on recevait le signal par le passé ne sera plus le cas à partir du mois de mars 2021. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre, TNT en Côte d'Ivoire, a eu lieu le 8 février 2019 à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire envisage accroître le taux de couverture de la TNT de 90%. Cette rencontre du ministre de la Communication pour faire le point de l'état d'avancement de la télévision numérique terrestre, l'extension du signal analogique prévu au premier trimestre 2021. La décharge d'Akwedo est fermée depuis le 4 juillet 2019. Plusieurs mesures sociales avaient été annoncées au profit des populations du village suite à la fermeture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le gouvernement vient d'honorer ses engagements. Ce mardi, cérémonie de lancement de l'accompagnement social a eu lieu. Au nombre des actions à mener, on peut citer la construction d'un lycée de jeunes filles, le bitumage de 10 km de voies et l'appui à la scolarisation des jeunes sur une période de 2 années. Dans le reste de l'actualité, au Mali, 4 jours après la libération de Sophie Petronet et de Soumaïla Cissé et 2 autres otages italiens, les zones d'ombre restent nombreuses. La France, elle, en tout cas l'assure, son rôle dans cette affaire n'a été que secondaire. Si les services extérieurs des 2 pays ont travaillé ensemble, c'est Bamako qui a gardé la main dans ce dossier, explique l'entourage du chef de l'État français. Paris n'a payé aucune rançon. Emmanuel Macron a appelé vendredi Bam Dao, le président de la transition malienne, pour le remercier de la libération de Sophie Petronet. Au cours de ce premier entretien téléphonique, les 2 hommes ont également discuté des volets opérationnels et politiques de la lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, doit se rendre à Bamako d'ici à fin octobre.
Donald Trump a fait son grand retour sur le terrain. Le président américain qui se dit guéri de la Covid-19 a retrouvé ses habitudes de campagne en donnant un meeting lundi soir en Floride. C'est un état clé où les sondages sont encore serrés. Sans masque, le président fait un discours d'1 heure. Il s'amuse avec son public, glorifie son bilan et se félicite d'avoir retrouvé une forme, une énergie qu'il juge plus belle que jamais. Ses partisans se soucient davantage de l'ouverture de l'économie que de la Covid. Le président américain a plaidé des mois durant pour une réouverture de l'économie malgré les risques sanitaires. Une autre présidentielle pour terminer, cette fois en Bolivie, dernier jour de campagne où l'on vote ce dimanche le 18 octobre, un an après le fiasco des élections qui avaient abouti au départ et à l'exil du président Evo Morales. Le scrutin cette année s'annonce sous tension et surtout très incertain. Les militants des différents partis se frictionnent quand ils se croisent lors de rassemblements. Les candidats ne sont pas épargnés non plus. Il y a quelques semaines à peine, 3 ministres ont démissionné pour mésentente avec la présidente intérimaire. À suivre tout de suite les infos régionales. Le journal revient à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.